Description de la lumière par un flux de photons. Ce cours de terminale spé physique est destiné aux élèves qui préparent leur bac, bien entendu, mais surtout aux futurs étudiants de médecine. Des bases pour le PASS. J'ai partagé ce cours en 3 parties. L'effet photoélectrique, l'énergie cinétique de l'électron, et enfin l'interaction photon-matière. Premièrement, l'effet photoélectrique. Il correspond à l'émission d'un électron d'un matériau sous l'effet d'un rayonnement électromagnétique, pour peu que sa fréquence soit supérieure à une valeur seuil, comme par exemple la lumière du soleil sur une plaque métallique. Cette longueur d'onde seuil dépend du matériau. On constate que le nombre d'électrons émis est proportionnel à la fréquence du rayonnement. J'en profite pour raviver la mémoire. Ici, nous avons la longueur d'onde qui est inversement proportionnelle à la fréquence. En effet, petit rappel, la fréquence notée nu est égale à c sur lambda, c étant la célérité de la lumière dans le vide, qui vaut 3,0010 puissance 8 mètres par seconde, et lambda, la longueur de l'onde. Par conséquent, la longueur d'onde seuil du rayonnement est égale à c divisé par la fréquence seuil de ce rayonnement. Je prends un petit exemple pour illustrer ce phénomène. Une plaque de cuivre exposée aux rayons lumineux du soleil reçoit de l'énergie suffisante pour extraire des électrons de cette plaque. La fréquence seuil correspondant au cuivre est égale à 1,03 10 puissance 14 Hz. Cette fréquence correspond à une longueur d'onde lambda égale c sur nu, soit 3,0010 puissance 8 divisé par 1,03 10 puissance 14. On trouve un résultat arrondi à 3 chiffres significatifs de 2,91 10 puissance moins 6 mètres, soit encore 2,91 micromètres. Tout rayonnement lumineux ayant une longueur d'onde inférieure à 2,91 micromètres arrachera des électrons à cette plaque de cuivre. Deuxièmement, l'énergie cinétique de l'électron. Puisque les électrons peuvent quitter le matériau, il existe un travail, au sens physique du terme, d'extraction de l'électron. L'énergie minimale pour extraire cet électron est liée au matériau. Ceci selon la formule suivante. Travail d'extraction est égal à la constante de Planck multipliée par la fréquence seuil. W égale h nu, S. L'énergie cinétique possédée par un électron éjecté du matériau est égale à la différence entre l'énergie du photon et le travail d'extraction. L'énergie cinétique est donc égale à E photon moins W, H nu moins H nu seuil. En factorisant par la constante de Planck, nous obtenons H facteur de nu moins nu seuil. L'énergie cinétique est donc égale à la constante de Planck multipliée par la différence de fréquence entre la fréquence du rayonnement et la fréquence seuil liée au matériau. Troisièmement, interaction photon-matière. Une cellule photovoltaïque est constituée d'une anode et d'une cathode dans une enceinte fermée et vide. Sous l'action de lumière à une valeur seuil, la cathode engendre un courant électrique par libération d'électrons dans un circuit. N'oublie pas en effet que ce sont les électrons qui sont responsables de la création de tout courant électrique. C'est leur déplacement de proche en proche, d'un atome à l'autre, qui va créer cette intensité électrique au sein d'un circuit. Les cellules photovoltaïques sont donc parfaites pour mesurer l'intensité lumineuse d'une source et pour capter la lumière. Ce principe est finalement une démonstration idéale de la transformation d'énergie lumineuse en énergie électrique. La cellule photovoltaïque se symbolise comme une petite pile, plus-moins avec son grand trait, son petit trait, à l'intérieur même d'un cercle, et donc 2 petites flèches qui simulent le rayonnement électromagnétique qui parvient à la cellule. On peut déterminer le rendement de cette transformation par la formule suivante, et très classique, état égale énergie électrique divisée par énergie lumineuse fois 100. Les énergies sont en joules et état en pourcentage. Évidemment, nous pouvons transformer cette expression en énergie utile divisée par énergie fournie fois 100.
Une diode électroluminescente est le dipôle inversé, on pourrait dire, entre guillemets, d'une cellule photoélectrique. Elle reçoit de l'énergie électrique qu'elle convertit en énergie lumineuse. Elle se note DEL, DEL. La diode électroluminescente se représente par un triangle juste à côté d'un trait vertical et nous avons deux flèches qui représentent les rayonnements électromagnétiques qui sont issus de cette DEL. Cette petite flèche indique le sens du courant. La partie cours est terminée maintenant. Je te propose de faire avec moi un petit vrai ou faux. Tu relèves les lettres correspondantes aux bonnes réponses et tu les mets bout à bout pour constituer un petit mot que tu peux glisser en commentaire. Je vérifierai et j'apporte mes compléments d'information au cas où tu en as besoin. Il suffit de diffuser des ondes électromagnétiques sur un matériau pour lui arracher des électrons. Vrai F, faux S. Le travail d'extraction d'un électron d'un matériau est proportionnel à la fréquence seuil. Vrai U, faux A. Dans une cellule photoélectrique, c'est la cathode qui reçoit l'énergie lumineuse et entraîne la production d'électrons. Vrai P, faux U. La diode électroluminescente transforme de l'énergie lumineuse en énergie électrique. Vrai X, faux E. Le rendement d'une cellule photoélectrique est donné par la relation état égale énergie électrique fois 100 divisé par énergie lumineuse. Vrai R, faux E. Si tu souhaites poursuivre tes révisions, je te conseille les playlists de Terminal Spé Physique et Terminal Spé Maths de ma chaîne Vise le Pass avec Isa. Il y a également une playlist de biophie, biostat et biochimie à destination des futurs élèves de PASS ou des élèves actuellement en PASS. Et tous les liens sont dans la description. Pour ne manquer la sortie d'aucune de mes prochaines vidéos, abonne-toi et active la cloche afin d'être prévenu. Si tu veux continuer en physique, voici la playlist de toutes les vidéos de Spé Physique. Ici, tu as une vidéo de biochimie et là, une vidéo de biostat. Je te souhaite bon courage et te dis à bientôt.